La définition est extrêmement simple de la haute sensibilité. C'est une sensibilité plus élevée que la moyenne qui concerne 30% de la population mondiale. 30% de la population, donc c'est quand même énorme ce pourcentage de personnes hautement sensibles. Donc, c'est quelque chose qui, Alors, oui, est peut-être flou, mais qui est bien concret et qu'on justement c'est peut-être flou parce qu'on dit plein de choses et un petit peu du tout et du n'importe oui, quoi. et c'est en France qu'on dit ça, hein. Les scientifiques français, parisiens disent que c'est une notion floue. Parce qu'effectivement, on voit un peu de tout sur les réseaux sociaux, et notamment des bêtises ou des erreurs qui contribuent à cette confusion, alors que toi, comme moi, dans nos livres, sur nos sites, dans nos écrits, nos formations, etc., nous donnons les repères fiables des études scientifiques d'Hélène Aron, de Michael Plus et d'autres. Et là, on est dans une notion qui n'est pas du tout floue, qui est très claire. Et pour sortir du flou, précisons tout de suite de façon très claire, très ferme, que la haute sensibilité n'est pas une neurodivergence, ça n'est pas une atypie. Les atypies, les divergences, les neurodivergences concernent 1%, 2%, maximum 3% de la population. Or là, on est sur une population qui concerne un tiers de la population globale, une communauté qui concerne 31%, d'après les études de 2018, 31% de la population mondiale. Ça ne peut pas être une atypie. Donc arrêtez, s'il vous plaît, si vous nous écoutez, arrêtez de répandre cette idée fausse qui perturbe beaucoup les personnes qui les lisent. La haute sensibilité, c'est un trait, c'est un tempérament, c'est une nature qui concerne énormément de personnes sur cette planète.